puis je fouille un petit peu les solutions sur le marché et je tombe sur IotBuys. Et là, miracle, le petit bout de code qui nous montrait. D'habitude, par expérience, à chaque fois qu'on me dit mettre un petit bout de JavaScript, ça va prendre un quart d'heure, en fait ça prend 2 semaines, ça marche pas, faut setter, ça plante, ça fait planter le site. Et là, c'est passé un petit miracle. On a pris le petit bout de JavaScript, on l'a mis sur le site, et réellement, 1 heure après, on avait le chat qui était en ligne. Après, vous allez me dire, derrière, il faut un opérateur pour répondre. Et là aussi, à peu près pareil, l'opérateur, ça a été moi au début. Je me suis dit, avant d'expliquer au service client que j'ai installé une nouvelle solution, vous avez mis les mains dans le cambouis. Je vais déjà essayer. Et donc, je m'y suis mis tous les soirs, à peu près, à partir de 19h, je me disais, tiens, de 19h à 22h, je fais du chat pendant 2-3 jours pour comprendre comment ça marchait. Et puis, là aussi, un fait étonnant, à chaque fois que je me connectais, je me mettais disponible. En moyenne, j'avais à peu près 250 personnes qui étaient live sur le site, et systématiquement, j'avais 5 conversations qui commençaient. C'est-à-dire que je m'étais déclaré que je pouvais en prendre 5, et quasi immédiatement, il y avait 5 visiteurs qui voulaient parler avec moi. Il faut dire que je m'étais mis avec une tête, une blonde. Hein. Alors après, j'ai mis un mec. L'idée, c'était à peu près pareil. Mais en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que dès qu'on se déclare disponible à la discussion, en gros, quand vous avez à peu près, statistiquement, 2 à 3% des visiteurs qui ont envie d'amorcer le dialogue. Du coup, si votre site est la conclusion, ça évite quand même du monde. Ce qu'on voit, c'est que on a réellement la possibilité de parler avec 5 personnes d'un coup, c'est assez facile. Parce que déjà, on peut faire des réponses préformatées, parce qu'on peut faire des copier-coller, parce qu'on peut renvoyer des liens. Donc finalement, en règle générale, on va plus vite que l'internaute. D'autant plus qu'on voit les questions qu'il va poser avant qu'il les pose, puisqu'on le voit taper. Donc en fait, en général, il n'a pas fini sa question, quelquefois, on lui a déjà répondu. C'est assez bluffant du côté internaute, parce qu'il a vraiment l'impression il y a même des gens qui ont pensé que c'était des moteurs automatiques, comme il existe sur le marché, mais pour le coup, qui répondent des fois complètement à côté de votre question. Donc ça, c'est important. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, on n'a pas vu dans la présentation, c'est le fait que l'outil se plug avec Google Analytics, là aussi en une trentaine de secondes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une case à cocher dans Google Analytics, et une case à cocher dans IotBuys, et ensuite, ça me permet de faire un segment personnalisé dans Google Analytics qui me permet de voir le comportement de tous les visiteurs qui ont chaté. Donc taux de transpo, panier moyen, produit, temps passé sur le site, point de blocage, tout ce qu'on a dans Google Analytics, mais avec un segment personnes ayant chaté. Donc tout ça pour dire que rapidité d'installation, beaucoup de métriques, facilité de prise en main. Moi je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Il y a eu une dernière fonction qui est le slide d'après que je voulais montrer parce que vous ne voyez pas grand chose, mais c'est un petit peu logique, puisqu'en fait, là, je suis en train d'observer un visiteur et je vois en temps réel, en fait, ce que fait le visiteur. Soit le visiteur avec lequel je suis en train de parler, mais je peux aussi choisir d'observer un visiteur de mon choix sans dialoguer avec lui. Et ça, c'est une fonction que nous, on utilise beaucoup chez Wonderbox, en fait, pour repérer, en fait, des points de blocage sur le site. C'est-à-dire que quelquefois, on se connecte tous à un visiteur pour voir ce qu'il fait, et on observe les moments où on va perdre l'internaute. Donc on peut choisir un visiteur, par exemple on dit je vais prendre un visiteur qui vient d'arriver sur le site et qui est rentré par Wonderbox ou Google, et je regarde ce qu'il fait. Et moi je sais que ça m'a permis, par exemple, ça paraît con, mais ça m'a permis de voir comment des utilisateurs pouvaient arriver sur une page 404. Alors vous allez me dire, ça vous pouviez le voir dans Webmaster Tool, dans Google Analytics. Alors oui, statistiquement vous pouvez le voir, sauf que le fait de voir réellement, de voir où la personne a cliqué pour arriver sur le 404,
fait plus d'effet que quand je le regarde sur des statistiques comme Master Tool. Là, je me dis, ça y est, j'ai compris, il y a un bouton qui est encore là et qui pointe sur une page qui n'existe plus, hop, je le retire. Nous, je sais que dans les 2-3 semaines après avoir installé la solution, on a rapidement rajouté des pages sur le site, corrigé des 404 pour améliorer la navigation. Il y a un dernier exemple concret, après je vous laisserai poser des questions. C'est typiquement, au départ, la solution s'est aperçue qu'il y avait à peu près une personne sur 3 qui nous posait des questions, sur une rubrique qui n'existait pas sur le site. C'est-à-dire que c'est une rubrique dont on parlait dans les coffrets cadeaux, mais qu'on n'avait pas encore mise en ligne. On s'était dit, bon, c'est un petit truc, en page 18, on la mettra en ligne quand on aura le temps. Et finalement, il y avait une grande partie des visiteurs qui arrivaient sur le site en disant, mais moi je veux la voir cette rubrique. Et ils me disaient, mais où elle est? Et on disait, bah elle arrive. Et alors finalement, on a mis le booster et 2 jours après, on a réellement mis en ligne cette rubrique parce c'était une vraie raison de visite. Et ça, pour le coup, on l'a découvert là. Et je vois pas quel autre outil nous aurait permis de le savoir, en fait. Parce que on aurait eu des visiteurs qui seraient partis, mais sans qu'on sache pourquoi. À votre avis, le profil des chatteurs, c'est le profil sociologique. Est-ce que vous avez une idée par est-ce que c'est plutôt des jeunes internautes? Non. C'est peut-être un préjugé. Alors, j'ai pas des âges, ça, malheureusement, je ne peux pas les avoir. Mais en tout cas, moi, quand je les compare dans Google Analytics avec les autres, c'est les mêmes. C'est-à-dire que, moi, ils ressemblent à mes visiteurs lambda, la géographie, c'est la même, la configuration de leur ordinateur, c'est la même. Donc, non, objectivement, je ne vois pas de différence. Nous, on est sur une cible 25, 40, 70% femmes. Donc, alors, peut-être que les femmes adorent en discuter, bien que, même quand on est une blonde, elles aiment bien parler. C'est un préjugé, ça, encore. Donc, non, en tout cas, pas de différence. Et ça, voilà, est-ce que ça peut complètement augmenter vos ventes? Voilà, c'est un peu le... Nous, globalement, il se trouve que concomitamment à cette solution, on a fait beaucoup de choses, donc c'est difficile d'en retirer une conclusion juste sur l'outil. Ce que je sais en revanche dans Google Analytics, c'est que les personnes qui dialoguent ont un taux de transformation qui est 1,5 fois supérieur aux autres. Donc ça, je le sais. Alors après, est-ce que c'est rentable? Ça dépend de votre panier moyen, ça dépend du taux à laquelle vous êtes aujourd'hui, ça dépend du temps que vous arrivez à passer dans le chat. Nous, on arrive à passer, en gros, on arrive à faire des chats qui durent entre 30 secondes et 1 minute. On arrive à répondre favorablement aux internautes. Donc, si votre taux de transfo est 1,5 fois supérieur sur cela, vous allez gagner. Après, ça dépend des produits, je pense que ça dépend des catégories. Mais en tout cas, clairement, pour nos produits coffret cadeau et activités, c'est un truc qui est rentable tout de suite.